où nous préparons l'ordination de nos pasteurs. Nous aurons à ordonner 6 pasteurs, 3 pasteurs hommes et 3 pasteurs femmes, dans 2 semaines. C'est ainsi que vous voyez depuis quelques dimanches défiler ici sur cette chaire les différents candidats qui seront ordonnés. Ils ne passent pas seulement ici, mais ils passent dans toutes les autres paroisses de notre Église. Ils font la rotation. Parce qu'avant qu'on mette de l'huile sur eux, chacun doit passer dans au moins toutes nos paroisses pour pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est ainsi qu'après avoir reçu le pasteur Esther, le pasteur Pachili, aujourd'hui nous allons recevoir le pasteur Bienvenu Massamba de l'église de Badar. Si vous êtes d'accord avec moi pour qu'il nous apporte la parole de Dieu, nous allons nous lever parce que toute personne qui apporte la parole mérite double honneur. Merci beaucoup. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui ne te lasses jamais de nous faire du bien, ce matin, tu nous en as encore donné la preuve en renouvelant tes bontés sur nous. Et nous sommes réunis en ces lieux pour te célébrer, mais aussi pour t'écouter. Parle-nous par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. J'aimerais par commencer à rendre grâce au Seigneur pour cette occasion qui m'est donnée d'apporter sa parole dans cette assemblée. J'aimerais remercier aussi nos chers parents, les révérends docteur René Fouti-Luemba, maman révérende Clémentine, qui nous ont portés sous leurs ailes, qui nous ont vu grandir dans la foi. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie aussi toute l'Église de m'accepter parmi nous, parce que c'est mon Église. Amen. Je ne suis pas un parvenu, je ne suis pas un étranger, je suis bien un fils maison. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et j'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu devant nous ce matin. Et les thèmes que nous aurons à partager pendant les quelques minutes qui nous sont accordées, c'est que tes paroles soient empreintes d'amour. Que tes paroles soient empreintes d'amour. Alors je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, du 1er au 11e verset. C'est un texte bien connu des chrétiens, parce que nous avons l'habitude de les lire souvent. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, et nous prendrons par la suite le livre de Genèse au chapitre 3e, et là nous lirons le verset 21e. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit,
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un après l'autre, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10e. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent, ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Nous pouvons nous rasseoir et je vais lire le livre de Genèse au chapitre 3e, le 21e verset. L'Éternel Dieu fit à Abraham et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises au frère, à la sœur qui est à côté, tu lui dises bonjour. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons partager autour du thème, comme je l'ai dit tantôt, que tes paroles soient empreintes d'amour. Bien-aimés, l'amour est l'enseignement central de la Bible. Dieu veut que nous qui sommes ses enfants puissions nous vivre l'amour les uns pour les autres. Et cet amour, nous sommes appelés à donner le preuve de cet amour à nos semblables. Cet amour, nous devons le vivre aussi bien en acte qu'en parole. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à des comportements qu'on ne sait pas qualifier. De plus en plus, les gens s'évertuent à injurier, à se comporter méchamment, à s'exercer dans la violence et la violence verbale. Et ces comportements est la preuve suffisante du manque d'amour que les gens manifestent. Et ce matin, le Seigneur voudrait nous rappeler que nous, en tant que ses enfants, nous sommes appelés à vivre l'amour. Et cet amour, nous devons le vivre aussi bien en acte qu'en parole. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'amour en parole. Amen. Et pour ce faire, nous allons devoir parler de quelques caractéristiques que nous pouvons trouver dans une personne dont les paroles sont empreintes d'amour. Ensuite, nous verrons les quelques raisons qui doivent nous pousser à nous exercer, à vivre l'amour en parole. Et je finirai par donner quelques conseils pour mieux vivre l'amour en parole. Bien aimé, le texte que nous utilisons ce matin nous parle de l'histoire de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et la Bible dit que les scribes et les pharisiens avaient pris cette femme, l'amenant à Jésus, et ils vont demander à Jésus par rapport à la loi de Moïse, puisque cette femme avait enfreint la loi en commettant l'adultère. Ces gens vont demander à Jésus, Maître, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette femme qui a enfreint la loi? La loi de Moïse dit que de telles personnes doivent être tuées, lapidées. En fait, leur question, c'était juste pour essayer de faire tomber Jésus par rapport à ses enseignements en rapport avec l'amour. Jésus parlait de l'amour. Il prêchait le pardon. Alors que la loi de Moïse enseignait les jugements, la condamnation des gens qui marchaient contre les principes de Dieu. Et ces gens
ont voulu mettre Jésus devant ses enseignements. En fait, si Jésus devait répondre par la sanction contre cette femme, ces gens allaient dire, voilà, il prêche l'amour, mais il s'est contredit lui-même. Parce qu'aujourd'hui, il nous demande à ce que nous tuions cette femme parce qu'elle a enfreint la loi de Moïse. Et si Jésus devait répondre par ne pas agir conformément à la loi de Moïse, il dirait qu'il est contre le principe de Dieu. Parce que notre modèle, c'est ce que Moïse nous a donné. Alléluia. Alors, dans ces textes, nous avons deux types de personnes. Nous voyons deux types de personnes. D'un côté, des gens qui, par leur manière de parler, démontrent un manque d'amour devant leurs semblables. Et de l'autre, Jésus, qui est l'image de ce genre de personnes qui, par leur manière de parler, par leur manière de gérer les choses, démontrent l'amour à leurs semblables. Alléluia. Alors, nous allons voir les caractéristiques d'une personne éprise d'amour par la parole, la manière de parler. Les caractéristiques d'une personne dont les paroles sont empreintes d'amour. La première des choses, c'est que une personne qui parle avec amour, dont le cœur est rempli d'amour et qui parle avec amour, cette personne-là dégage la douceur et la tendresse dans sa manière de parler. Alléluia. Celui qui parle avec amour parle avec douceur. Celui qui parle avec amour parle avec tendresse. Il n'est pas agité. Il n'est pas violent dans sa manière de parler. Et là, nous nous appuyons sur le texte de Genèse chapitre 3, du 8e au 11e verset. Nous voyons là Adam et Ève qui avaient péché contre la loi de Dieu. Alors que Dieu venait le soir les rendre visite, nous constatons que c'est Dieu qui est omniscient. Savait déjà que Adam et Ève avaient enfreint la loi. Donc, normalement, il pouvait bien venir et commencer par juger Adam. Aller jusqu'à condamner directement Adam. Dieu vient avec amour. Il va parler avec tendresse. Parce qu'Adam avait perdu toute confiance en ces dieux. Pour lui, il s'est fait l'image que ce Dieu-là était un Dieu qui jugeait et qui condamnait. Dieu vient pour redonner confiance à Adam, pour permettre à ce que les dialogues ne s'arrêtent entre eux. Il va poser la question à Adam. Adam, où es-tu? Même dans la manière de poser la question, nous sentons l'amour qui se dégage. Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Parce que je ne t'ai jamais dit que tu étais nu. As-tu mangé de l'arbre interdit? Toutes ces questions montrent à suffisance que la démarche de Dieu était de ramener Adam sur le chemin. Sachant bien que Adam avait déjà enfreint sa loi. Alléluia. De quelle manière tu traites les autres quand ils ont commis des forfaits? Comment tu te comportes vis-à-vis d'une personne qui a mal agi? Tu agis avec agressivité en parole ou tu es tendre, doux? Bien-aimés, nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ, qui, c'est vrai, ne soutient pas le mal que nous faisons. Il les condamne. Mais la démarche, c'est que même quand nous avons commis une faute, Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Dieu veut nous rassurer de son amour. Lorsque nous devons parler à quelqu'un qui a mal agi, nous devons commencer par montrer à cette personne qu'elle est d'abord importante. Amen. Peu importe le mal que la personne aura commis, il faut d'abord montrer à la personne qu'elle est importante. Et la démarche, c'est de ramener la personne sur la voie sans pouvoir l'humilier. Amen. Sans pouvoir les réduire.
sans pouvoir le diminuer. Tel doit être le comportement d'un enfant de Dieu. Parler avec douceur. Le deuxième caractéristique, c'est qu'une telle personne est épris d'humanité. C'est un humain qui sait voir dans l'autre un humain comme lui. Amen. Et en tant qu'humain, dans tout ce qu'il fait, lorsqu'il doit reprocher, lorsqu'il doit réprimer un mal commis, il parle dans le sens de valoriser la personne qui a commis le forfait, sans pouvoir soutenir le mal. Alléluia. Ton enfant a mal agi, il ne faut pas le réduire, il ne faut pas l'humilier. Il faut bien au contraire montrer à cet enfant qu'en dépit de ce qu'il a commis comme mal, il a de la valeur, il a de l'estime, il a de la considération. Cette personne, en tant qu'homme humain, il parle avec respect, il parle avec considération à son semblable, il valorise l'autre. Alléluia. L'amour, parler avec amour, c'est parler en valorisant l'autre. Parler avec amour, c'est parler en respectant l'autre. Parler avec amour, c'est parler en considérant l'autre. C'est très important. Nous avons l'exemple de Zachée. Zachée, que tout le monde voyait comme un homme qu'on ne pouvait pas fréquenter, parce que c'était un publicain, un voleur. Mais Jésus voit en Zachée un enfant de Dieu. Là où tout le monde dénigrait Zachée, tout le monde diminuait Zachée, dévalorisait Zachée, Jésus va dire, celui-ci est un fils d'Abraham. Alléluia. Il a valorisé Zachée. Bien-aimé, sache valoriser le frère, la sœur qui est à côté de toi. Ces faiblesses d'aujourd'hui peuvent changer. Mais si tu perds cette personne qui est à côté de toi, tu ne sauras peut-être pas les récupérer demain. Alléluia. Nos faiblesses peuvent toujours changer. Ça, nous devons le savoir. Nos faiblesses peuvent toujours changer. Mais si tu rejettes la personne qui est à côté de toi, que tu allais à perdre cette personne qui est à côté de toi, peut-être que tu ne pourras jamais les récupérer. Voilà pourquoi il est important d'agir avec humanité lorsque nous devons réprimer le mal que l'autre aura commis. Nous devons parler avec amour, montrer à la personne que nous l'estimons malgré ses faiblesses, qu'il a de la valeur malgré ses faiblesses. Alléluia. Parce que toi qui t'élèves pour condamner l'autre, pour diminuer, pour écraser l'autre parce qu'il a commis tel forfait, n'oublie pas, toi aussi tu es un pécheur. Jésus va rappeler à ces gens, c'est vrai, vous dites que cette femme a commis le péché d'adultère, mais vous, est-ce que vous manquez le péché? Même quand il les reproche, il les fait avec amour. Parce que pour certains commentaires, ils disent quand Jésus écrivait à terre, en fait, il écrivait ou il faisait mention du péché de tout un chacun qui était là. Toi, tu as commis tel péché. Toi, tu as commis tel péché. Il pouvait bien hausser la voix pour dire, toi, tu as commis tel péché. Tu accuses la femme, mais toi aussi, tu es en faute. Alléluia. Jésus n'a pas crié, oh, les faiblesses des autres. Il a parlé avec amour. Il va simplifier la chose pour dire, ok, elle a commis le péché, nous sommes d'accord. Elle doit être condamnée, oui, parce que la loi le dit. Mais n'oubliez pas, vous aussi, par rapport à ce que vous commettez comme péché, la loi vous condamne aussi. C'est cette femme doit être condamnée, vous aussi, vous méritez la condamnation par rapport à vos péchés. Alléluia. Tu es fort à dire que tel a péché, tel a fait ceci. Mais si Dieu devait se décider aujourd'hui de révéler ce que toi tu fais en secret, nous serons peut-être plus scandalisés. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Nous agissons pour devenir parfaits. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous transformer. Alléluia. Dieu te cache. Ce n'est pas parce que tu es meilleur.
Dieu te cache, il cache tes faiblesses. Ce n'est pas parce que tu es bon. Alors il faut avoir cette attitude d'humilité, de considérer l'autre comme ayant de la valeur, malgré le fait qu'il a commis quelque chose que nous désapprouvons. Alléluia. C'est très important. Savoir valoriser parce que nous sommes humains et en tant qu'humains, nous devons agir en prenant en compte le fait que nous aussi, nous pouvons tomber dans des faiblesses. La troisième chose, ou la troisième caractéristique, cette personne parle avec compassion. Il parle avec compassion. La compassion, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Ressentir la douleur que la personne ressent. Souffrir à la place de la personne. Et puisque je ressens la souffrance de l'autre, je ressens la douleur de l'autre, je parle pour ne pas l'écraser, je parle pour l'aider à se relever. Alléluia. Je parle pour l'aider à se relever. Je ne l'écrase pas. La quatrième chose, ou la quatrième caractéristique, c'est l'humilité. La personne qui parle avec amour est humble. Il parle avec humilité parce qu'il se reconnaît lui-même aussi faible. Il peut se reconnaître aussi dans ses propres faiblesses. Et puisqu'il se reconnaît dans ses propres faiblesses, il ne parle pas dans le sens de relever les faiblesses de l'autre pour l'humilier, pour le réduire à néant. Il parle avec humilité. Parce que là où le frère s'est heurté, demain moi aussi je peux me heurter à la même pierre. Alléluia. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est les quelques raisons qui doivent nous pousser à parler toujours avec amour, à faire preuve d'amour lorsque nous devons parler à nos semblables. La première chose, c'est que quand tu dois parler à ton semblable, pourquoi tu dois parler avec amour à ton semblable? C'est parce que par la parole, tu peux donner la vie ou la mort. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Lorsque tu parles, tu dois faire attention. Tu peux donner la vie comme tu peux donner la mort. La Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné. Tu peux même te condamner toi-même par ta manière de parler. Et lorsque nous parlons avec amour, nous nous protégeons, nous nous sécurisons. Donc, parler avec amour nous permet de donner vie à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'avec la parole, nous pouvons tuer. Ne maudis pas. Ne détruis pas la vie des gens parce qu'ils ont mal agi. Non, il faut parler avec amour parce qu'un enfant de Dieu bénit toujours. Alléluia. La Bible dit, ne maudissez pas. Bénissez, bénissez même vos ennemis. Un enfant de Dieu s'évertue toujours à bénir. Par la parole, non seulement tu peux communiquer la vie ou la mort, mais aussi tu peux ouvrir ou fermer des portes. Il y a des gens qui se sont fermés des portes eux-mêmes parce qu'ils parlent mal. Ils ont fermé des portes à d'autres parce qu'ils ont mal parlé. Tu peux aussi t'ouvrir des portes, des opportunités, parce que tu parles bien, parce que tu sais bien valoriser les autres. Et lorsque tu sais valoriser les autres, tu peux prendre aussi de la valeur vis-à-vis des autres. Par la parole, tu peux construire ou tu peux détruire. Par la parole, tu peux attirer comme tu peux éloigner. Par ta manière de parler, tu peux unir comme tu peux diviser les gens. Alléluia. Nous avons besoin de parler avec amour pour unir, pour attirer les gens vers nous,
pour construire, pour ouvrir les portes des opportunités aux autres, pour communiquer la vie. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que nous devons parler avec amour pour aider les faibles à se relever de leurs faiblesses. Alléluia. Jésus pose la question à cette femme. Femme, où sont-ils tous ceux qui t'accusaient? Seigneur, ils sont tous partis. Ah, ok. Moi non plus, je ne te condamne. Mais va, ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche. Je ne suis pas d'accord avec toi dans ta manière de te comporter, agir. Tu as péché, c'est vrai. Tu mérites la condamnation. Mais l'amour de Dieu est venu non pour condamner, mais pour répandre la grâce sur nous. Et la grâce nous relève de nos faiblesses. Alléluia. C'est pour aider le faible à se relever. Sache soutenir celui-là ou celle-là qui a mal agi en le relevant de ses faiblesses au travers de ta manière de te parler, par ta manière de parler, de communiquer. Sache relever le faible. La troisième chose, c'est pour communiquer, c'est pour ramener et gagner le cœur des pécheurs à Jésus-Christ. Bien des gens ne viennent pas à l'église parce que toi, tu as un mauvais langage. Tu es mal-bouche, tu parles mal. Tu fais fuir les gens à l'église. Combien sont partis de cette église à cause de ta manière de parler? Combien? Combien dans ton quartier ne savent pas te suivre? Parce que ton comportement, ton langage ne témoigne pas de la vie de Christ, ne témoigne pas de la présence de Christ. Bien-aimé, bien parler peut ramener les cœurs à Christ. Bien parler rend témoignage de Jésus-Christ dans nos vies. Et cela peut aider beaucoup de gens à venir à Christ. Je me rappelle bien, là où j'habite, il y a une maman. Chaque matin quand je sors, je salue cette maman-là. Bonjour maman, quand je rentre le soir, bonjour maman, comment tu vas maman? Et un jour, cette maman-là me demande, papa, tu pries où? Je lui dis, j'ai pris à Christ peine de filles vers l'aéroport là. Et il me dit, papa, un jour tu me prendras et j'irai là où tu pries. Amen. Je n'ai pas donné à cette maman l'argent. Juste le fait de la saluer. Avoir un bon langage. Cette maman-là trouve que elle peut venir, elle peut me suivre là où j'ai pris. Bien-aimé, tu ne sais pas, même si tu n'as pas ce talent-là d'aller évangéliser, tu n'as pas ce courage-là d'aller évangéliser, par ton langage, tu peux évangéliser. Par ton langage, tu peux amener des âmes à Christ. Alors, sache bien parler. Et lorsque tu dois parler, parle avec amour. Parce que c'est aussi un moyen de gagner les âmes au Seigneur. Alléluia. Quatrième chose. Pourquoi devons-nous parler avec amour? C'est parce que, à travers nos paroles, nous faisons part de notre éducation. Quelqu'un qui est mal éduqué se fait remarquer aussi par son langage. Alléluia. Quelqu'un qui est bien enseigné peut aussi se faire remarquer par sa manière de parler. Il est important pour nous de bien parler et de parler avec amour pour montrer l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Pour montrer aussi l'éducation ou la formation, les enseignements que nous recevons dans notre Église. Amen. C'est très important. Alors, j'aimerais finir par des conseils. Comment faire preuve d'amour dans nos paroles? 2 conseils seulement. Bien-aimé, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de bien communiquer et de communiquer avec amour. Pour cela, avant de parler, il faut te poser toujours ces questions. La première question, c'est celle de savoir
ce que je vais dire, est-ce que ça glorifie Dieu? En quoi Dieu tire sa gloire dans ce que je vais dire ou dans ce que je dis? Si tu trouves que ce que tu vas dire donnera gloire à Dieu, c'est bien de parler. Mais si ça ne donnera pas gloire à Dieu, bien-aimé, tu n'as qu'à te taire. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que je gagne en termes de relations et d'image vis-à-vis de mes semblables? Celui qui parle avec amour se pose toujours la question, si je dois parler, est-ce que cela va me permettre de nouer des relations? Est-ce que cela me permettra d'avoir des opportunités? Dans ma manière de parler, je vais, oui ou non, soigner mon image? Si tel est le cas, tu peux parler. Et si tel n'est pas le cas, ça ne sert à rien ou ça ne servira à rien de parler. Celui qui parle avec amour se pose aussi la question de savoir ce que je vais dire. Si l'autre le disait à mon sujet, serais-je d'accord? Alléluia. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à d'autres. Alléluia. Il faut se poser ces trois questions. Le deuxième conseil, et le dernier, c'est que lorsque nous devons parler, nous devons toujours rechercher à préserver la dignité, le respect, l'honneur de l'autre ou des autres. Il ne faut pas exposer les faiblesses des autres. Il faut les protéger. Il faut les préserver. Adam et Ève avaient péché. Dieu avait toutes les bonnes raisons de les châtier. Mais à la place, Dieu va tuer une bête et avec la peau, il va leur faire un habit pour cacher leurs faiblesses. C'est comme ça que nous devons aussi nous comporter, en parlant. Quand tu dois parler, veille à couvrir la nudité de l'autre. Alléluia. Dis à ton frère, lorsque tu dois parler, fais tout pour protéger, préserver la nudité de l'autre. Fais tout pour protéger la nudité de l'autre. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'expose pas les faiblesses des autres. Un enfant de Dieu protège. Un enfant de Dieu fait tout pour préserver l'honneur de l'autre. Et si toi, tu agis ainsi, on agira aussi ainsi pour toi. C'est très important. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer pour la parole de Dieu? Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez compris cette parole comme moi je l'ai comprise? Est-ce que vous avez compris l'importance de cette parole d'aujourd'hui? Vous avez bien compris? Merci, pasteur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, cette parole d'aujourd'hui est très importante. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés comme êtres relationnels. Partout où tu iras, partout où tu seras, tu es obligé de vivre avec les gens. Tu es obligé de rencontrer les gens et tu dois leur parler. Si du moins tu es un être humain, tu dois parler avec les autres. N'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu nous a mis une bouche. Parce qu'on doit communiquer avec les oreilles aussi. Parler avec les autres. Et notre façon de parler avec les autres, le pasteur vient de nous le dire,
a des conséquences néfastes vis-à-vis de nos relations. Nous sommes des êtres relationnels. On ne peut pas vivre sans relation. Et la relation se doit d'être entretenue, protégée. On doit veiller à ça. Et pour cela, notre façon de parler joue un grand rôle. Le pasteur nous a dit, je commence par son deuxième point, que notre langage, par notre façon de parler, nous pouvons soit communiquer la vie ou communiquer la mort. On dit bien, on ne donne que ce qu'on a. Si vraiment tu as la vie de Christ en toi, tu dois tout faire pour communiquer la vie et non la mort. Pour bénir et non maudire. Parce que ça reflète ce que tu as au-dedans de toi. Jésus-Christ en toi, le Saint-Esprit en toi ne peut pas te permettre de communiquer la mort. Parce que lui a apporté la vie en nous. Le pasteur nous a dit, par notre parole, nous pouvons soit fermer la porte devant nous ou bien ouvrir. Tu peux fermer la porte, la bonne porte pour ta progéniture à cause de ce que tu as dit. Tu peux aussi leur ouvrir la porte à cause de tes paroles. Nos paroles peuvent construire ou détruire la vie de gens. Il y a des gens qui ont détruit leur propre vie, qui ont détruit la vie de leurs proches, de leurs enfants, à cause de leurs paroles, mal-bouche, comme le pasteur l'a dit. Il y a des gens qui ont éloigné des gens. Par nos paroles, nous pouvons éloigner ou approcher. Bien-aimés, nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons utiliser les paroles d'amour, comme le pasteur vient de nous dire, parce que nous sommes des humains. Nous pouvons aussi faillir et nous voudrions à ce que les autres nous considèrent, que les autres nous valorisent, que les autres ne nous méprisent pas. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. La faiblesse de l'un d'entre nous, la faiblesse de l'autre, aujourd'hui, peut changer. Et il y a des gens qui ont catégorisé les gens, les autres, à cause de leur faiblesse. Parce qu'il a dit ça, parce qu'il a fait ça. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est nul. Il est peut-être nul aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui sera demain. Amen. Aujourd'hui, il est peut-être faible, tu ne sais pas ce qui sera demain. Parce que la Bible dit, c'est dans nos faiblesses que Dieu se relève. C'est par nos faiblesses que Dieu se révèle, que nous sommes forts. Alléluia. Dieu n'utilise pas les gens forts. Il ramasse les faibles. Aujourd'hui, tu le méprises. Tu lui parles mal à cause de ses faiblesses. Tu ne sais pas le jour où Dieu va le ramasser dans la boue pour le relever. Amen. Amen. Dans la maison d'Apotiphar, à cause de la faiblesse de Joseph, en sa qualité d'esclave, on l'a méprisé, on l'a dénigré. La femme de Potiphar l'a calomnié. Mais un jour, dans sa faiblesse dans la prison, Dieu l'a relevé. On ne sait jamais. Amen. Puisses-tu prendre la décision en ces jours de soigner ton langage. Parce que c'est par ta parole qu'on peut aussi te qualifier, on peut juger ton éducation. Les parents disent tout souvent à un enfant qui est impoli, yo kofingi sarangandeli. C'est parce que ça va refléter son éducation. Et quand on voit l'éducation, on voit ce que les parents ont donné. Pourquoi veux-tu dénigrer tes parents à cause de ton langage? Amen. J'ai aimé cette prédication et j'ai béni l'homme de Dieu pour cette parole puissante. Si toi aussi tu l'as comprise comme moi, lève-toi, nous allons bénir le Seigneur. Commence par rendre grâce à Dieu. Peut-être que tu ne t'es jamais rendu compte de la façon dont tu parles mal aux gens. Tu ne t'es jamais rendu compte de la façon dont tu blesses les gens, de la façon dont tu humilies les gens. Peut-être à cause de ton grade, de ton titre, de ta position, tu te permets de parler n'importe comment à quelqu'un. Bien-aimé, la vie peut toujours changer les positions.
Celui qui est en haut ne restera pas toujours en haut. Et celui qui est en bas ne restera pas éternellement en bas. C'est Dieu qui gère tout. C'est Dieu qui contrôle. Il peut changer ta position. Commence par dire merci pour cette parole. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Merci parce que toi qui es plein d'amour, tu t'es manifesté dans cet amour, dans sa façon de parler aux faibles, dans ta façon de parler à ceux qui sont tombés. Tu as relevé Adam et Ève par ta parole d'amour. Et Jésus-Christ, tu as relevé cette femme adultère par ta parole d'amour. C'est par l'amour que nous pouvons aider les autres à changer, aider les autres à se bonifier, aider les autres à se construire, aider les autres à s'améliorer. Merci pour cette parole. Aide-moi, Seigneur, à la pratiquer devant quiconque se présentera devant moi. Qu'aucune parole d'humiliation, qu'aucune parole de dénigrement, qu'aucune parole de dévaluation ne sorte de ma bouche vis-à-vis de la personne en face de moi, peu importe sa faute, parce que nous sommes tous des humains et nous sommes faillibles. Merci de m'avoir donné cet enseignement en ces jours. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, le pasteur nous a donné les caractéristiques d'une personne qui parle avec un cœur d'amour. Il nous a dit que cette personne doit avoir la douceur et la tendresse dans son amour. La douceur, la tendresse, ce sont les fruits de l'esprit. C'est les caractéristiques d'un chrétien né de nouveau, un chrétien authentique. C'est que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5 à partir du verset 22, le fruit de l'esprit. Il y a la douceur, il y a la tendresse, c'est-à-dire l'amour. Bien-aimé, demande au Seigneur de te remplir de la tendresse. Que le Saint-Esprit qui est en toi, si vraiment tu es né de nouveau, puisse produire en toi cette douceur et cette tendresse dont nous avons tant besoin pour parler aux autres. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour t'être montré comme modèle. Tu as parlé aux pécheurs Adam et Ève avec douceur, avec tendresse, pour les relever, pour les corriger, pour les attirer encore à toi. Apprends-moi, Seigneur, à parler avec douceur. Apprends-moi à parler avec tendresse. Ôte à moi toute violence dans ma façon de parler. Ôte à moi, Seigneur, tout esprit de dénigrer les autres dans ma façon de parler. Remplis-moi de ta tendresse. Aide-moi, Seigneur, à ne plus jamais condamner les autres, mais à les comprendre et à les parler dans l'amour au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'autre caractéristique dont le pasteur nous a dit parler aujourd'hui, c'est être épris de l'humanité, c'est-à-dire te reconnaître comme être humain. Et celui qui est en face de toi, c'est aussi un être humain. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Ne parle pas à l'autre comme tu ne voudrais pas qu'on te parle. Ainsi, nous allons demander au Seigneur, devant quiconque se présente devant moi, montre-moi qu'il est mon vis-à-vis, quelle est ma vis-à-vis, quelle est une autre moi-même, que je puisse lui parler avec considération, avec dignité, avec respect. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te bénis. Parce qu'il t'a plu de me créer comme être relationnel. Tu m'as fait comprendre que je n'habite pas seul dans ce monde. Et je n'habiterai jamais seul. Parce que toi, tu m'as créé pour vivre en harmonie, en compagnie avec les autres. Aide-moi à toujours considérer la personne devant moi, peu importe son habillement, peu importe son langage, peu importe sa conduite, que je la considère toujours comme être humain et que je sache valoriser celui qui est en face de moi. Merci Seigneur de m'aider à ne pas humilier quelqu'un à cause de ses faiblesses. Bien-aimé, le pasteur nous a dit que la personne qui est caractérisée par l'amour doit parler à l'autre avec compassion
et avec humilité. Et il a bien dit, être compatissant, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. C'est savoir sentir la douleur de l'autre. Savoir sentir vivre la peine de l'autre. Quand on te tient un langage violent, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Est-ce que tu veux que l'autre aussi se sente de cette façon? Nous allons demander au Seigneur de remplir nos cœurs de la compassion et de l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire que nous devons nous reconnaître aussi que nous sommes des humains et que nous avons des limites. Nous avons des faiblesses. Nous pouvons aussi fauter et nous aurons aussi besoin que l'autre compatisse vis-à-vis de nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te bénis. Je te bénis parce que toi, tu es Dieu compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Toi, tu comprends toujours. Toi, tu ne contestes pas sans cesse. Aide-moi, Seigneur, à me montrer toujours compatissante vis-à-vis de la personne qui est en face de moi, de la personne qui est faible, de la personne qui pêche, de la personne qui se comporte mal. Donne-moi, Seigneur, de l'humilité pour reconnaître que je suis humaine comme cette personne et que je peux aussi tomber. J'aurai besoin que l'autre me touche et me relève. Apprends-moi, Seigneur, l'humilité et la compassion au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier par rapport au conseil que le pasteur nous a donné pour clôturer son message. Il nous a donné de toujours nous poser 3 questions si nous voulons parler. Ce que je vais dire, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Ce que je vais dire, est-ce que ça va me permettre de gagner cette relation? Ce que je vais dire, est-ce que j'aimerais que l'autre me dise aussi de cette façon? Je ne sais pas, bien-aimé. S'il t'arrivait que tout le monde te rejette, que tu coupes la relation avec tout le monde et qu'on te laisse seul avec tes biens, avec ta position, avec ton intelligence, avec tout ce que tu as, qui te rend si fier, est-ce que tu vas vivre heureux? Nous ne sommes heureux qu'en vivant avec les autres. Nous ne pouvons être utiles que quand nous sommes avec les autres. C'est pourquoi, dans notre façon de parler, nous devons chercher toujours à glorifier Dieu, toujours à garder la relation. Il y en a qui disent, oui, Batbaza est belé, mais celle-là, elle est unique. Amen. Cette relation-là, cette personne, elle est unique. Si tu l'as perdue, tu l'as perdue. Une relation perdue est difficile à récupérer. C'est pourquoi nous devons toujours faire un effort pour préserver nos relations, pour les protéger. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à pouvoir parler avec l'autre, toujours en cherchant à préserver la relation. Merci Seigneur. Merci pour toute personne que tu as mise aux côtés de moi, en face de moi, autour de moi. Aide-moi Seigneur à toujours parler de façon à entretenir la bonne relation. À ne pas Seigneur briser la relation à cause de la faiblesse de l'autre, à cause de l'orgueil, à cause de tout ce que l'homme peut sentir vis-à-vis de blessures qu'elle lui cause, vis-à-vis des frustrations. Aide-moi à toujours surmonter les frustrations pour ne pas briser mes relations. Le pasteur nous a dit que nous devons, dans notre façon de parler, toujours rechercher à préserver la dignité, le respect et l'honneur de l'autre. Je sais que papa nous a donné un enseignement ici sur la réputation. Lorsqu'on dénigre quelqu'un, lorsqu'on humilie quelqu'un, lorsqu'on déshonore quelqu'un, c'est difficile de réparer. C'est même irréparable. Amen. Amen.
C'est pourquoi nous devons savoir respecter la dignité de l'autre. Bien-aimés, les richesses peuvent passer. Tu peux être riche aujourd'hui et demain perdre. Les titres, on peut toujours les gagner. Tu peux être ignorant aujourd'hui, tu étudies, tu deviens aussi quelqu'un et avec le titre que tu auras, on va te donner une position. Mais la dignité humaine, l'honneur qu'a la personne, personne ne peut lui rendre. C'est son tout, c'est ce qu'il a. C'est son lui. Amen. Nous devons savoir préserver la dignité de l'autre. Bien-aimé. C'est un être humain qui mérite la valeur, qui mérite qu'on le respecte, peu importe ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, il peut corriger. Ce qu'il a fait, il peut apprendre et ne plus le faire. Mais si tu le dénigres, tu l'as tué. Amen. Ne soyons pas de ceux-là qui tuent les autres en tuant, en dénigrant leur dignité. Dis au Seigneur, ce que moi j'aimerais qu'on fasse de moi, aide-moi à le faire aussi vis-à-vis de l'autre. Que je ne puisse jamais piétiner la dignité de l'autre. Prions le Seigneur. Éternel, merci. Toi qui as créé l'être humain à ton image, à ta ressemblance, tu lui as donné la valeur, tu lui as donné la dignité, tu lui as donné l'honneur. Toi, tu respectes l'homme. C'est pourquoi tu as donné ton Fils unique, celui-là qui était si précieux pour qu'il meure et racheter l'homme à cause de ses faiblesses. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais bafouer la dignité de quelqu'un, à ne jamais dénigrer l'honneur de quelqu'un. Aide-moi, Seigneur, à toujours valoriser l'autre, peu importe ce qu'il fait. Merci pour cette bonne parole que nous avons reçue. Nous prions que tu bénisses l'instrument que tu t'es choisi, afin que dans l'avenir, tu continues à l'utiliser pour ramener le cœur de gens à toi, afin de vivre ta parole. Et ainsi, en tout ce que nous ferons, dans tout ce que nous ferons, dans notre façon de parler, tu seras toujours glorifié. Que l'honneur revienne à toi, qui nous a donné cette parole aujourd'hui. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre modèle. Amen. Amen. Nous allons passer à la lecture de communiqué. On rappelle à l'église que chaque lundi au samedi en ce lieu, nous avons